Alors, il y a quelquefois des pardons que l'on donne un peu vite en se disant bon, allez, je vais pardonner comme ça, je suis tranquille. Ça Voilà. arrive, certains vont se reconnaître. Oui, et puis il y en a même qui demandent pardon aussi en disant allez, je lui demande pardon, comme ça c'est bon, on a C'est passé le truc, réglé, c'est tout va réglé. bien. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein, c'est comme les pardons sur l'oreiller, oui, sauf que ça ne résout pas tout. Voilà, on peut avoir une belle relation sexuelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a tout réglé. Donc d'abord, pour pouvoir vraiment pardonner, il faut accepter de reparler de ce qui s'est passé concrètement. Alors ne pas débattre des faits en tant que tels parce qu'on n'est jamais d'accord sur les faits, mais par contre de pouvoir partager sans débattre sur les ressentis. Voilà ce que j'ai vécu de cette situation. Quand tu m'as dit ça, voilà ce que j'ai ressenti. Et toi. Et voilà, c'est d'accepter que chacun a pu vivre les choses de manière différente et qu'il y a eu une blessure. Bonjour à tous et c'est un grand bonjour aujourd'hui à Mario Binet. Bonjour, je rappelle que vous êtes sexologue, conseillère conjugale, conférencière, formatrice et puis auteur de ce livre qui est paru aux éditions Odile Jacob, Infidélité et crise conjugale, comprendre et sortir de la crise. Alors on a essayé de comprendre, puisqu'il y a eu des vidéos précédemment autour de la crise, des blessures, des tentations à l'intérieur du couple et à l'extérieur du couple. Aujourd'hui, c'est incontournable quand il y a crise, blessure, douleur, souffrance dans le couple. Ce chemin doit passer, quand c'est possible, par ce chemin de réconciliation et de pardon. Mais c'est bien compliqué, vous me confirmez? C'est un Vous qui chemin... depuis 10 ans avez ouvert votre cabinet et qui donc recevez de nombreux patients pour venir déposer parfois des douleurs, des fardeaux et des épreuves de couple. Oui, et puis alors le pardon il est dans le couple, mais quelquefois avant de pouvoir vivre le pardon dans le couple, il faut le vivre avec ses propres parents, il faut le vivre avec soi-même, il faut le vivre peut-être avec des frères et sœurs. Voilà, il y a aussi des blessures qui nécessitent parfois d'être relues de cette manière. Voilà, parce qu'il y a des crises conjugales qui peuvent venir de schémas familiaux. Et du coup, si on a projeté sur son mari le père qu'on n'a pas eu, ou au contraire qu'on a eu, on va le convoquer à des comportements, à des attitudes qui le mettent à mal. Et en fait, de le comprendre, on se remet à se dire, finalement, oui, l'enfant que j'ai été ne s'est pas senti aimé par son père, ou l'enfant que j'ai été a été maltraité par le père, ou a manqué d'autorité, etc. Et là, j'ai un pardon à donner. Et ensuite, du coup, je pourrais pardonner aussi à mon conjoint qui n'a pas compris, qui n'a pas eu les réactions qu'il fallait. Et je pourrais me pardonner à moi-même voilà, d'avoir créé aussi une situation qui était du coup un peu bancale. Alors il y a aussi ces démarches de pardon et parfois de faux pardons. On pense avoir atteint vraiment ce pardon ultime qui vient me libérer, me réconcilier avec moi-même, me réconcilier avec mon entourage. Et puis non, ce pardon au fond, il était faussé dès le départ. Expliquez-nous. Alors il y a quelquefois des pardons que l'on donne un peu vite en se disant bon, allez, je vais pardonner comme ça, je suis tranquille. Ça arrive, certains vont se reconnaître. Oui, et puis il y en a même qui demandent pardon aussi en disant allez, je lui demande pardon, comme ça c'est bon, on a passé réglé, le truc, c'est réglé. Va bien. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein, c'est comme les pardons sur l'oreiller, oui, sauf que ça ne résout pas tout. Voilà, on peut avoir une belle relation sexuelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a tout réglé. Donc d'abord, pour pouvoir vraiment pardonner, il faut accepter de reparler de ce qui s'est passé concrètement. Alors ne pas débattre des faits en tant que tels parce qu'on n'est jamais d'accord sur les faits, mais par contre de pouvoir partager sans débattre sur les ressentis. Voilà ce que j'ai vécu de cette situation. Quand tu m'as dit ça, voilà ce que j'ai ressenti. Et toi. Et voilà, c'est d'accepter que chacun a pu vivre les choses de manière différente et qu'il y a eu une blessure. On n'a pas eu la volonté de blesser. Souvent, je le dis au conjoint que j'ai en face de moi, je dis, mais je vois bien que vous n'avez pas envie de faire du mal à l'autre. Il n'y a pas de mauvaise intention. Simplement, l'autre a reçu ça comme une pierre, ça lui a fait mal. Voilà, ça a été un coup, ça a été une blessure. Et c'est pas volontaire, c'est juste là. Donc, accueillir, parce que quelquefois, on peut dire une parole. Vous savez, les mots ont un poids très fort, de par l'histoire de chacun. Chaque mot a un sens particulier. Et donc, on peut dire quelque chose à l'autre, et tout d'un coup, le voir se mettre en colère, ou se mettre à pleurer en disant, mais qu'est-ce qui se prend? Mais tu te rends pas compte de ce que tu viens de me dire? Ah bon? Mais non, je vois pas. Et si on se met à lui dire, bah, écoute, c'est n'importe quoi, t'as qu'à pas réagir comme ça, là, on blesse 2 fois plus. Non, c'est juste de dire, ok, d'accord, pour toi, là, ça va pas. Et d'essayer de comprendre.
Et là, du coup, c'est plus facile de pardonner, parce que on va au cœur de l'autre. Le pardon, c'est ça, c'est aller au cœur de l'autre, et c'est livrer un peu de son cœur. Et le pardon, c'est aller au-delà du don. Donc, je réhabilite l'autre. euh, on peut ensemble mutuellement réparer. Alors, quelquefois, le pardon, on va le donner alors que l'autre n'est pas prêt à le recevoir, ou alors ne s'excuse pas. Ça peut arriver. Mais ça arrive Hein, et quelquefois, ça arrive même Ouais. après le décès de la personne. Bon, en tout cas, ces pardons, ils aident à une seule chose d'abord, c'est de se réparer soi. Parce que tant qu'on ne pardonne pas, eh bien on reste avec un poison. On a beau dire, je mets dans une boîte, un jour ou l'autre, ça ressort, ça remonte. Et le pardon libère, voilà. Il donne une chance de recréer de l'espace en soi et autour de soi, dans la relation à l'autre. Donc le pardon, c'est un cadeau. Il y a un cadeau qu'on se fait à soi d'abord et qu'on fait à l'autre. Donc c'est un cadeau d'amour, parce que je m'aime suffisamment pour me dire, ben, j'ai envie d'être bien, d'être confortable à l'intérieur, d'être en paix. C'est un cadeau de paix. Ce qu'on peut entendre, c'est que nous parlons du couple, vous êtes conseillère conjugale, sexologue, et qu'en abordant en quelques minutes ce thème autour du pardon et de la réconciliation, au-delà du couple, on sent bien qu'il y a une démarche individuelle. C'est Oui. la personne qui, avant de demander pardon à son conjoint, ou l'inverse, sa conjointe, c'est se réapproprier, relire son histoire de vie, là, ses hontes, ses infidélités, ses ratés, cette vie parfois un peu cabossée qu'on n'aurait pas voulu. C'est cette connaissance de soi. Oui, et ça m'arrive donc d'accompagner des personnes individuellement qui sont pourtant en couple, hein, ou qui aimeraient être en couple et qui s'aperçoivent qu'elles n'y arrivent pas parce qu'il y a des répétitions de schémas qui sont dues à ces blessures et à des pardons quelquefois qui ne sont pas donnés. Quelqu'un qui par exemple s'est senti trahi dans sa famille peut avoir du mal à refaire confiance d'une manière Donc générale. c'est la confiance pour le coup qui est blessée. Oui, et du coup, faire confiance à quelqu'un en particulier, ça devient impossible. Alors de plus en plus de célibataires aujourd'hui, ça s'explique aussi par ce manque de relecture, ce manque de réconciliation avec soi-même. Alors quelquefois, vous l'expliquez comment aujourd'hui, vous, il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs. Ouais. Et puis en effet, il y a quelquefois des réconciliations qui ne se sont pas faites et qui empêchent du coup de s'ouvrir réellement à l'autre. Et pourtant, on pense que ces réconciliations sont faites. Ce sont de fausses réconciliations. Alors, pour le coup. Là, je vais dire justement ce qui aide à être sûr que la réconciliation est faite, c'est qu'on ressent de la paix. Tout simplement. Il n'y a plus aucun tiraillement interne. Il n'y a plus aucune rancœur. Il n'y a plus de colère. Il n'y a plus de tristesse. On sait que la blessure est là. Vous savez, c'est comme quand on se fait mal petit, on peut s'être fait une belle ouverture, et puis adulte, on a encore la cicatrice. On la voit, la cicatrice, on sait qu'on a été blessé, on n'aime pas passer la main dessus, d'accord? Mais on sait que c'est là. Eh bien, la réconciliation, le pardon échangé, ou donné, ou reçu, c'est ça, c'est de se dire, oui, ça a existé, mais je vis avec, je peux vivre avec, et je suis bien. Voilà, je ne reste pas enfermée là-dedans. Je ne me traîne pas un boulet là parce que j'en veux à l'autre ou parce que l'autre ne m'a toujours pas pardonné. Je suis en paix. Au fond, je ne règle plus des comptes, ni à moi-même, ni à l'autre. Tout à fait. Oui, les choses sont sereines. Et c'est cette sérénité intérieure qui vient dire, c'est bon, c'est fait. Vous avez été témoin aussi de ces cheminements un petit peu personnels, individuels. Oui. C'est des miracles dans une vie. Et vraiment des cheminements que j'ai admirés. Des cheminements que j'ai admirés. Voilà, je pense à des personnes qui ont pu être addictes à la pornographie et qui sentaient qu'elles se blessaient et qu'elles blessaient leur relation. Et c'était difficile hein, de quitter cette addiction et qui se sont même aperçues qu'elles pouvaient avoir recours aussi à des escort girls, etc. et s'apercevoir que voilà, c'était pas du tout là où elles voulaient aller et qui ont fait un cheminement de réconciliation avec elles-mêmes. Et même un homme hein, qui a parlé avec une escort girl pour essayer de comprendre pourquoi elle faisait ça et qui s'est aperçu que c'était pas si drôle que ça. Et du coup, il y a eu un échange. Alors, c'était pas des pardons, mais c'était une forme de réconciliation. Non pas, c'était pas l'escort girl qui était en face de lui, c'était la femme. Et c'était beau parce que c'est une réconciliation dans la relation homme-femme en fait. L'homme et la femme ont besoin de se réconcilier dans leur identité. Oui.
Et aujourd'hui, d'autant plus que l'on parle de cette violence entre les hommes et les femmes. Et il y a besoin de réconcilier le masculin et le féminin. Donc il y a beaucoup de peur au fond. Oui, Des des peurs, peurs, des et puis des craintes. croyances, hein, beaucoup de croyances. Et puis finalement, on nous dit qu'il faut quitter les stéréotypes du patriarcat. Mais finalement, la pornographie, les médias nous remettent d'autres stéréotypes en place. Pour moi, ce n'est pas des stéréotypes, c'est de se réconcilier avec la nature propre de chacun, en tant qu'homme, en tant que femme, voilà ce que nous sommes. Et que ce soit beau, que ce soit bon, et pas une lutte permanente. Donc faire la paix, Oui. baisser les armes un petit peu. Exactement. Merci à vous pour cette intervention Merci. du jour, Marie-Aude Binet, et puis à très bientôt. Au À revoir. bientôt.